le fait que le roi puisse servir de la glace à table en plein été était considéré comme un signe de puissance. Odigé, l'espion secret du roi, fut envoyé à Gênes par Louis XIV pour intercepter des recettes de liqueurs, ce qu'il fit avec brio, mais il apporta aussi à Versailles l'idée de manger de la glace délicieusement parfumée et les méthodes pour la fabriquer. Des recettes de sorbet et de glace sont présentées à Louis XIV en 1660. La composition est à peu près la même qu'aujourd'hui, mais à l'époque, personne ne savait comment fabriquer de la glace artificiellement. C'est pourquoi on utilisait auparavant de la glace naturelle, formée en hiver et conservée dans les réfrigérateurs du palais. Un tel réfrigérateur était une fosse de 10 mètres de profondeur, recouverte d'un toit isolant, dans laquelle de la paille et de la glace étaient disposées en couches. Au fond, un tuyau permettait d'évacuer l'eau de fonte, un système qui permettait de conserver la glace même en été. Certains de ces réfrigérateurs existent encore aujourd'hui. Les premières expériences ont démontré tout le potentiel de cette délicieuse friandise. La glace est aromatisée avec des fruits, des épices et même du musc. Louis XIV a tout de suite compris à quel point il serait exquis de pouvoir offrir à ses courtisans une telle collation, lors de bals ou de fêtes. En 1664, il ordonne brièvement la construction de 2 glacières à Versailles pour approvisionner la cour en glace. Ces glacières étaient véritablement gigantesques. Chacune pouvait contenir jusqu'à 1120 mètres cubes de glace. Pendant les mois les plus froids, il était naturellement plus facile d'obtenir de la glace et de la maintenir gelée, et le lac de Garde suisse fournissait de la glace en abondance pour les glacières. La glace formée sur le lac était transportée par des ouvriers qui la broyaient à l'aide de pioches pour en faciliter le transport. Bientôt, le service de la glace lors de toutes les festivités devint l'un des points forts de la cour. Lors des bals, de hautes pyramides de glace étaient servies avec des fruits frais et des épices exotiques. Lors des pique-niques d'été, les boissons étaient souvent servies dans des coupes de glace, même si cela n'était pas pratique. Il se trouve que Louis XIV a même inclus la glace comme une friandise dans son livre Comment présenter les jardins de Versailles. Dans ce livre, il établit un itinéraire qui prévoit une halte au Marais où l'on servira des glaces et des sorbets de glace, et il est également prévu de s'arrêter aux 3 fontaines. Le duc de Saint-Simon mentionne par exemple que le roi se faisait servir des boissons et des plats de glace même lors de ses visites au front. Les soldats en étaient bien sûr étonnés. Mais le plaisir des friandises glacées s'est rapidement étendu au reste de la population française et, en 1700, leur vente était déjà très répandue. Certains marchands furent tentés de pratiquer des prix exorbitants pour leurs produits exotiques, ce qui conduisit à un décret de Louis XIV en 1701 interdisant des prix aussi élevés pour les produits glacés. À l'époque de Louis XIV, 2 types de glace sont utilisés. L'une était fabriquée à partir de pulpe de fruits congelés, dont les jardins de Versailles regorgeaient. Les courtisans pouvaient ainsi déguster des glaces à l'ananas, à l'abricot, à l'orange, au citron, etc. Une autre sorte de glace était faite à base de crème, ce que nous appelons aujourd'hui la crème glacée. Louis XVI a pris l'habitude d'organiser des déjeuners tous les mardis, au cours desquels les invités avaient toujours droit à un dessert à base de glace. À cette époque, la glace se trouvait généralement sur la table dans des seaux à glace spécialement conçus à cet effet. La manufacture de Sèvres les incluait souvent dans ses livraisons à la cour. Mais la production de ces seaux à glace a véritablement débuté sous le règne de Louis XV, qui a envoyé l'un des premiers seaux à l'impératrice Marie-Thérèse en 1758. La fille de l'impératrice, Marie-Antoinette, aimait elle aussi les friandises glacées et ne manquait pas d'en inclure dans ses dîners. Elle avait même sa propre glacière près du Petit Trianon. Il est tombé en ruine au fil des ans, mais a été restauré dans les années 1990. Merci de votre attention.